Je ne connaissais pas la véritable chambre. Et soudain, j'étais là, et il y avait un homme assis, un homme indien avec une bougie, et il m'a donné une fleur, et il chantait ou faisait un homme. Mais bon sang, ça m'a vraiment époustouflée, parce que dans cette chambre de pierre résonnante, je pense que j'étais hors de mon corps. Je n'étais pas malade. Je n'avais eu aucun accident, rien de semblable à une NDE normale. J'étais dans un tunnel, et je ne bougeais pas, je flottais. Je voudrais accueillir Gabriel Icamp dans l'émission. Comment ça va, Gabriel? Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Je vais très bien. Donc, tu es en Allemagne en ce moment. Tu es allemande. Et je ne pense pas avoir eu quelqu'un de... J'ai eu quelques personnes, je suppose, d'Europe avec des expériences de mort imminente, mais je ne pense pas avoir eu une chaîne d'Europe. Donc je pense que tu es peut-être l'une des premières sur l'émission. Nous allons donc parler de votre expérience de mort imminente remarquable et de ce que cela vous a conduit à devenir aujourd'hui. Et nous pourrions faire une petite séance de canalisation vers la fin de la conversation. Alors, ma première question pour vous est comment était votre vie avant cette expérience de mort imminente? Eh bien, je suis le 5e enfant d'un chef forestier et mon premier souvenir commence à 3 ans. Je suis assis dans le salon avec tous mes frères et sœurs et les parents autour. Et je les regarde en me disant, en tant qu'enfant de 3 ans, peut-on penser en tant qu'enfant de 3 ans? C'était comme si l'âme venait de s'éveiller. Je les regarde et je me dis, que fais-je ici avec ces gens? Et je me sentais honteux parce que je savais que c'était ma famille. Je ne devrais pas penser comme ça. Alors je me sentais coupable. Mais depuis le tout début, j'ai senti que je suis mal incarnée. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne veux pas être ici. Puis j'ai perdu mon frère à l'âge de 16 ans dans un accident de moto. J'avais 12 ans. Et Eh bien, cela a ouvert la porte parce que je pouvais encore le sentir autour de moi et je le cherchais. Je faisais du vélo dans les bois en cherchant l'endroit où il pourrait être, l'au-delà, ou peu importe comment on l'appelle. Et ainsi ma vie a continué. À l'école, il disait, cette fille a trop d'imagination. Et j'avais un ami invisible, qui était pour moi comme un camarade de classe. Et une fois, je traînais avec lui, je traînais toujours avec lui. Cet enfant était mon seul ami, environ 12 ans, 13 ans après la mort de mon frère. Et je rentrais toujours tard pour le dîner. Alors, je me faisais gronder et mes parents demandaient où j'étais. Et je leur donnais un nom et disais, j'étais avec un tel, un autre élève. Et ils le croyaient. Et un jour, je suis encore rentrée tard et encore la même procédure que chaque jour. Ma sœur aînée était assise à la table et elle a dit « Oh, tu mens, je t'ai vu devant la vitrine du village et tu étais seule. » Donc les autres ne pouvaient pas voir avec qui j'étais. Alors, j'ai été frappée par mon père à cause du mensonge. Et donc, j'ai appris très vite à ne pas parler de ces choses. Et je pense que j'ai passé une grande partie de mon enfance à parler avec l'invisible. Je jouais seule dans les buissons du jardin où personne ne pouvait me voir. Alors, j'ai commencé comme graphiste parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'étais pas intéressée par les chiffres et les mathématiques, tout ça ne m'intéressait pas. Enfant, je ne faisais que dessiner. Je dessinais des hiéroglyphes quand j'étais enfant. Waouh, c'était remarquable. Je peux encore le faire, mais je ne comprends pas ce que je dessine. Alors, j'ai pensé à devenir archéologue ou psychologue. Ça m'intéressait beaucoup. Mais j'ai fini par devenir graphiste. Ça fait beaucoup de sens parce que maintenant je sais que j'ai eu une vie antérieure comme scribe en Égypte, donc ça correspond parfaitement. Et, après avoir terminé mes études, j'ai obtenu un peu d'argent de mon père pour faire ce que je voulais.
Je pense qu'il voulait voir si j'allais mettre l'argent à la banque et en faire quelque chose de bien, selon lui. Et j'ai pensé, waouh, je pars en quête, j'achète un billet, je pars en Inde. C'est là que la religion est née. Je veux trouver le but de ma vie, comme si c'était le seul. Vous savez, penser est bidimensionnel. Nous sommes très limités. Mais je l'ai fait. Eh bien, après un moment, j'ai atterri dans le Taj Mahal et c'est un bâtiment fait de marbre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de quartz dedans qui résonne. Ensuite, il y a la rivière Jamuna à côté. Et il est également aligné exactement nord-sud. Donc, c'est exactement les critères selon lesquels tous les anciens construisaient leurs monuments sur des lignes telluriques en utilisant l'eau, ce qui crée de l'énergie et le quartz résonnant dans la pierre. J'y suis allée pendant la journée et je n'ai rien ressenti. Juste un monument touristique avec 2 sarcophages. Et j'étais déçue. Et à l'auberge, j'ai parlé à d'autres routards. Ils m'ont dit « Oh, tu dois y aller lors de la nuit de pleine lune, parce que le marbre blanc reflète la lumière blanche de la lune. Et tout cela ressemble à un vaisseau spatial fou qui flotte au-dessus du sol. » Et je me suis dit « Oh, ça a l'air intéressant. D'accord, allons voir. » Et vous n'allez pas le croire. La nuit suivante, c'était la pleine lune. Alors j'y suis retournée. Moins de touristes, seulement 2 ou 3 personnes. Je suis entrée dans la même salle d'exposition avec les 2 sarcophages du présumé Shah de Perse qui régnait là avec sa femme. Et soudain, j'ai découvert qu'il y avait un trou dans un coin qui menait à une autre pièce et il y avait un trou noir avec un escalier. Et j'avais un peu peur, mais j'étais aussi attirée par ça. Et je savais que je devais descendre là-bas, quoi qu'il arrive. Alors mon corps a bougé comme un robot. Je suis entrée. Oh non, je ne veux pas aller dans ce trou noir. Mais je suis descendue, et il y avait une autre chambre. Évidemment, celle du dessus est une sorte de fausse chambre pour distraire les pilleurs de tombes ou quelque chose comme ça, et je ne savais rien de la vraie chambre, et soudain, j'étais dedans, et il y avait un homme assis, un Indien avec une bougie, et il m'a donné une fleur, et il chantait ou faisait un nom. Mais mon Dieu, ça m'a vraiment époustouflée, parce que dans cette chambre de pierre résonnante, je pense que j'étais hors de mon corps, je n'étais pas malade, je n'avais eu aucun accident, rien de semblable à une NDE normale. J'étais dans un tunnel et je ne bougeais pas, je flottais. Le tunnel était faiblement éclairé et soudain, devant moi, il y avait un mur de pierre gigantesque et monolithique comme on en trouve. Ah, Tiwanaku et Pumapunku et partout dans le monde. Et sur ce mur, c'est très biblique. Il y avait des écritures en flammes, me disant, après que j'ai eu une rétrospective de ma vie avant, « Tu ne vas pas mourir maintenant. Retourne en Allemagne. C'est juste à côté. Les Rose-Croix ont la connaissance que tu cherches. » Wow, d'accord. Donc, j'étais bloquée. Je n'ai pas vu la lumière, mais je ne sais pas comment je suis revenue dans ma chambre d'hôtel. Il y a un trou dans le temps. Je ne me souviens pas d'avoir pris Eric Chat. Je me suis juste retrouvée sur mon lit dans la chambre d'hôtel et il m'a fallu 3 jours, sans parler, sans sortir, juste allongée sur le lit, buvant un peu d'eau et essayant de digérer ce que je venais de vivre. Et dans les années 1980, le terme expérience de mort imminente n'existait même pas. Donc, je ne savais pas quoi en penser. Mais j'ai pensé, eh bien, c'était un conseil clair. Retourne en Allemagne. Je suis rentrée chez moi. J'ai changé mon billet et, de retour chez moi, j'ai découvert que j'avais assisté à une conférence des Rose-Croix avant de partir. Ma quête en Inde pour trouver le sens de ma vie. Et j'ai découvert, en allant au centre des Rose-Croix dans la ville voisine, j'y suis entrée avec cette motivation venue d'Inde. J'ai dit, je dois devenir un disciple.
Et ils ont dit, « Oh, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous avons un cours. Informez-vous d'abord avec quelques connaissances, puis vous pourrez décider ce que vous voulez. » D'accord? Et j'ai découvert, juste à côté de chez moi, dans mon immeuble, vivaient 2 personnes qui étaient rosicruciens. Je les ai reconnus au centre. Et j'ai pensé, waouh, j'ai déjà vécu dans leur champ aurique parce que nous sommes plus que ce corps. Nous avons un champ aurique qui est plus ou moins de 30 mètres autour de nous. Et si des gens s'approchent trop près de vous, vous ressentez des frontières invisibles. Seuls les proches et les êtres aimés peuvent être près de vous, à environ 1 mètre, et pour les autres personnes, c'est au-delà de 1 mètre. Donc il y a le champ aurique invisible avec des frontières et des mécanismes de reconnaissance qui fonctionnent. Et tout le monde a ce champ aurique qui vibre à la fréquence de l'âme. Donc, si vous marchez dans le parc, vous touchez l'aura d'une autre personne et il y a un échange énergétique qui se produit. Donc, j'étais dans leur champ, j'étais déjà touchée et j'ai passé 20 ans avec les Rose-Croix. Mais ensuite, après 20 ans, je me suis dit, « Waouh, ce n'est que le début. J'ai besoin d'expérience. Je ne veux pas rester dans ma tête et être bloqué intellectuellement. Je veux ressentir quelque chose et vivre quelque chose. » Eh bien, j'ai eu une expérience. Mon mari est mort d'un cancer, un autre coup. Mais il s'est avéré que j'étais capable. Il voulait que je l'accompagne. Et waouh, mec, cette expérience de la mort s'est avérée être un choc. Parce que juste après Lee, il a quitté son corps. Je l'ai senti et j'ai vu une image intérieure de lui sautant de joie, sifflant et chantant. Et même moi, j'ai pensé, bon, d'accord. Donc, c'est vrai, il y a une vie après la mort. Et tu es là, et tu es heureux, et tu es chanceux, et tu es riche, et en bonne santé, et tout va bien. Même moi, je comprends ça. Et après ça, j'ai voulu en savoir plus. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé mes enseignants en médiumnité de la tradition anglaise, comme la médiumnité de preuve de Suzanne Gisement. Ils se concentrent surtout sur les défunts. Avant de continuer, il y a beaucoup à déballer dans ce que tu viens de dire. Alors ralentissons un peu, Gabriel. Beaucoup à déballer là, beaucoup à déballer. Bon, revenons en arrière un instant. Tu vas au Taj Mahal, tu descends, ce chemin sombre, en dessous. Pas les catacombes, mais le sarcophage. Et tu rencontres cet homme indien là-bas et il commence à chanter. Homme, à ce moment-là, tu quittes ton corps. C'est ce qui s'est passé? Je pense que oui. J'ai commencé une rétrospective de ma vie. Alors arrêtons-nous là une seconde. Donc, rétrospective de vie, peux-tu nous dire ce que c'est? Toi et moi savons ce qu'est une rétrospective de vie. La plupart des gens qui ont regardé l'émission savent ce qu'est une rétrospective de vie, mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme, lors d'une expérience de mort imminente, peux-tu expliquer ce que tu as vu? Y avait-il quelqu'un d'autre là-bas? Aviez-vous un être de lumière? Jésus était-il présent? Qui était là? S'il y avait quelqu'un, comment était l'expérience? À cette époque, j'étais plus ou moins athée. Je ne croyais en rien. Et j'étais en quête de trouver la réponse parce que je pensais, ça ne peut pas être tout. Il doit y avoir quelque chose de plus. Et j'ai quelques souvenirs de mes expériences d'enfance, alors je me disais, il doit y avoir plus. Et je me sentais comme, dans le temps, quand on avait des photographies, on avait ces petites boîtes où l'on tirait le film. Je me sentais comme la boîte et le film de ma vie était déroulé devant moi. Je voyais chaque image comme un cinéaste. Et je voyais des images où je pensais avoir bien agi et je ressentais instantanément, non, c'était totalement. Et j'ai remarqué le changement de perspective. Je voyais ces situations du point de vue de l'âme, qui est un point de vue plus élevé que mon point de vue personnel et égoïste de Gabriel à ce moment-là. Et il s'est avéré que ce que je pensais être faux était juste et ce que je pensais être juste était faux. Et je me suis dit, comment pourrais-je jamais
Comment faire en sorte que ça aille? Je n'ai croisé personne d'autre. J'étais seule face à cela. La leçon la plus difficile pour moi était de changer de perspective pour me mettre à la place de la personne avec qui j'interagissais, ressentant ainsi leurs émotions qui m'ont profondément touchée. Tu dis quelque chose sans réfléchir, sans intention, et l'autre est blessé, et il ne te le dit pas, et il ne le montre pas. Il garde ça pour lui, et tu le ressens. Et j'ai pensé, waouh, c'est la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie dans ma vie jusqu'à cet âge de 24 ans quand c'est arrivé. Donc, tu as 24 ans. Exactement. Donc, tu as 24 ans. Tu as vécu une vie de 24 ans, probablement un peu plus excitante que mes 24 ans, jusqu'à ce point au moins, parce que tu étais au Taj Mahal et moi non. Donc, tu ressens tout cela et puis tu flottes dans ce genre de couloir sombre ou de tunnel ou quelque chose comme ça. Oui, un tunnel comme ça. Et tu arrives à ce mur où le mur est ce gigantesque monolithe, donc tu ne peux rien voir d'autre autour de toi. C'est juste, tout ce que tu vois, c'est un mur et puis du feu. L'écriture, c'est ce qui est enseigné. Donc tu n'entends pas le message télépathiquement, tu le vois dans les mots où quelqu'un te parle. Je vois l'écriture au fur et à mesure qu'elle se déroule et je n'entends rien. Je fais juste écrire et assimiler l'écriture et son sens, car à ce moment-là, j'étais ouvert uniquement intellectuellement. Après cela, une autre partie de mon voyage a commencé pour ouvrir le chakra du cœur et entrer dans la médiumnité, interagir et ressentir. D'accord. Mais laissez-moi vous demander ceci. En quelle langue était l'écriture? Était-ce en allemand? C'était en allemand pour moi, mais je pense que si quelque chose comme ça arrive, voici ce que je sais maintenant. Après 12 ans de médiumnité, cela apparaîtra toujours dans la langue que la personne connaît et parle. Tout à fait. C'est personnalisé. La plupart des expériences de mort imminente le sont. Oui, dans la 4e dimension, tout est télépathique. Donc il n'y a pas de barrière linguistique. Et vous semblez percevoir les choses comme, ou des pensées et des phrases comme dans votre langue. D'accord. Très bien. Donc après cet événement, le prochain souvenir que vous avez est de vous réveiller dans votre hôtel. Oui. Tu ne te souviens pas d'y être retourné. Comment je suis arrivé là? C'est vraiment intéressant. Donc, vous avez vécu une expérience de mort imminente, mais c'est une expérience de mort imminente très unique, car vous n'êtes pas vraiment mort. Mais quand vous avez rencontré cet homme indien plus âgé avec la lumière, il a chanté un chant homme et cela vous a presque fait vibrer hors de votre corps, essentiellement. Oui. Mais une chose que j'ai oubliée. Désolée. De nos jours, je travaille avec le son et je connais les fréquences de résonance et des choses comme ça. Je vais te dire, j'ai assisté à une séance de yoga d'un de mes amis, juste par accident, plus ou moins, et elle chantait Lokasa Masta Sukhino Bhavan 2. Pendant la leçon de yoga, j'ai soudain eu l'impression, waouh, que la moitié gauche de mon corps grandissait jusqu'à 4 pieds, jusqu'à 4 ou 5 mètres de haut, je ne sais pas quoi. Et j'ai remarqué que le sanskrit est une langue très ancienne et ça m'a touchée parce que tous les anciens écrits hindous et Bouddha et tout ça, c'est du sanskrit et c'est très phonétique, donc ça allait avoir avec le son. Et il y a un vieux dicton hindou, Nada Brahma, le monde est son, que Tesla a transcrit ou traduit par vibration. Fréquence. Et magnifique. Magnifique. Très bien, alors, tu reviens. Et quand as-tu commencé à découvrir tes capacités de médium et de canal? Seulement après la mort de mon mari. C'était son don, parce que, après avoir fait des recherches sur la médiumnité ou quelque chose comme ça, après sa mort, il sautait de haut en bas à ma gauche. Quand j'ai trouvé mes enseignants, j'ai ressenti une sorte de chaleur là-bas, et j'ai vu devant mon œil intérieur, je l'ai vu sauter de joie. Oui, va là-bas. Je viens avec toi, et je te dis quoi? Lors de la première pause café, j'étais assise en face d'un gars que j'ai découvert plus tard être un clairvoyant et un homéopathe, et il m'a regardé, puis il a commencé à me demander, très prudemment, sais-tu que tu as quelqu'un avec toi dans ce séminaire?
Et j'ai dit, oh, c'est intéressant. Peux-tu le décrire? Et il a commencé à décrire mon mari, un homme grand et mince, avec des lunettes, peu de cheveux et des yeux verts. Et j'ai dit, oh, vous pouvez arrêter. C'est mon mari. Il m'avait déjà dit qu'il m'accompagnerait. Donc, c'était une preuve. Comme Suzanne Giesemann, ce type ne me connaissait pas pendant la pause café et je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste laissé décrire. Et il a décrit exactement mon mari. Alors j'ai su parce que mon mari m'avait dit avant, quand j'ai recherché mes professeurs, il m'a dit « Va là-bas, c'est la bonne adresse et je viens avec toi. » Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. Il semble que vous ayez accepté ce nouveau don facilement. Je l'avais enfant, mais je l'ai refoulé parce qu'on me disait que je mentais et j'ai été frappée pour ça. Et personne ne voulait entendre que je n'avais pas d'amis. Et tout ça, je l'ai refoulé. Et vraiment, il m'a fallu le don de la transition de mon mari pour accepter. Et j'ai eu un moment où j'ai dit, oh, j'ai toujours eu ces choses étranges et bizarres qui se produisaient, alors je ferais mieux de l'accepter. Et j'ai dit, oui, d'accord, je le veux. C'était vraiment un moment de décision claire. Et après ça, toutes les vannes se sont ouvertes. Comment les gens autour de vous ont-ils réagi lorsque vous avez commencé à dire « Hey, je suis médium maintenant ». Comment ont réagi votre famille, vos amis, vos collègues? Je ne leur ai pas dit Alors, combien de temps êtes-vous resté dans le placard, pour ainsi dire? assez longtemps. Et dernièrement, j'ai reçu un coup de pouce de mes guides qui m'ont dit d'aller voir Alex Ferrari et de partager certaines de mes expériences. Eh bien, oui, après cet épisode, tu ne seras plus dans le placard, c'est sûr. Je suis totalement inconnue et j'aime ça comme ça. Je suis un médium à la retraite. Maintenant, je n'ai que quelques clients, mais il y a quelques années, j'ai découvert Dolores Cannon grâce à un indice de mes guides aussi, et j'ai commencé ça, formation. Donc, je suis aussi praticien QHHT. Et c'était la meilleure confirmation de toutes, car j'ai eu des gens qui étaient un animal, une plante, un être d'autres systèmes stellaires et une fée, tout. Alors, laissez-moi vous demander, vous êtes aussi un canal. Et faites-vous des séances de canalisation? Pouvez-vous expliquer aux gens comment vous canalisez? Parce que chaque canal le fait différemment. Eh bien, je ferme les yeux et respire profondément. Le bas-ventre. Et puis je m'écarte et je dis intérieurement, ou parfois à voix haute, d'accord, cela signifie que je consens. Et puis ils entrent et je ressens juste une colonne de lumière et des vibrations et des informations qui passent à travers cette lumière. Et ils utilisent ma bouche et mon vocabulaire pour traduire. Ta voix change-t-elle ou est-elle à peu près la même? C'est à peu près la mienne. Mais au début, quand ça a commencé, je n'étais pas sûre. Je suis critique. Et ils ont dit qu'ils adoraient ça. C'est pourquoi ils veulent des gens critiques, parce que Jésus nous a déjà dit, testez les esprits, et vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs paroles. Les fruits sont les énergies ou les actions. Donc j'ai eu le sentiment quand ils sont apparus pour la première fois, c'est un collectif, plus d'un, et ils semblaient très angéliques. Et comme j'avais déjà eu des contacts avec des êtres angéliques de l'autre côté du voile, le soi-disant voile, j'ai reconnu l'énergie et ils m'ont dit qu'ils étaient les Elohim. Donc ça sonnait très hébreu pour moi. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert ce qui m'a conduit dans un autre terrier de lapin. Elohim est un mot hébreu, mais c'est un pluriel. Et il est traduit à tort comme un singulier, comme Dieu, comme si le seul Dieu, mais cela signifie Dieu, ce sont des dieux. C'est un pluriel. Et puis j'ai commencé, waouh, ça a du sens, parce que dans les dimensions supérieures, on ne rencontre pas d'êtres uniques, ils sont tous des consciences unies. C'est aussi la prochaine étape pour l'humanité, s'unir en conscience
pour construire, comme dans la loi de l'un, un complexe de mémoire sociale. Très intéressant. Alors, pourriez-vous faire une petite séance de canalisation pour nous afin de poser quelques questions au collectif? Oui, j'adorerais. Et eux aussi, c'est sûr. Oh, c'est génial. Nous sommes impatients. Nous sommes les Elohim, le souffle de Dieu, les forces formatrices, au service de l'un, Créateur infini, au service de tous. Merci, Alex, de nous accueillir et de nous permettre de créer ce moment. Comment pouvons-nous servir? Merci d'être venu à l'émission. Je apprécie ce que vous faites. Ma première question est, le monde semble être sans dessus-dessous et il y a tellement de désordre. Des guerres éclatent partout en ce moment. Beaucoup de peur se répand parmi l'humanité. Pouvez-vous expliquer pourquoi cela se produit en ce moment? Eh bien, Alex, vous et vos auditeurs connaissez sûrement le signe chinois du yin et du yang. Ce blanc et noir, ces deux forces, polaires, fondamentales, dans un cercle, liées dans le cercle, en mouvement, et en mouvement, et changeant parce que chacun a un petit point de l'autre en lui-même. Donc, c'est ainsi que l'évolution fonctionne. Vous avez les deux forces polaires dans cet univers. Vous avez toujours le jour et la nuit, l'homme et la femme. Et du bien et du mal, vous avez fait un jugement qui vous a conduit là où vous n'étiez pas censé aller, en tant qu'âme, sur cette terre. Donc, pour composer dans ce monde de libre arbitre, vous devez avoir le contraire comme contraste pour exprimer votre libre volonté. Quel chemin choisissez-vous? Gauche ou droite? Lumière ou obscurité? Service de soi ou service pour les autres? Et cela a beaucoup à voir avec la conscience. Si vous comprenez vraiment que tout est un, alors le service aux autres est le meilleur service, car il inclut vous-même, votre petit moi, et aussi la personne humaine. C'est pourquoi vous avez des conflits, et ce conflit aide à faire grandir la conscience. Donc, vous avez besoin du conflit. Vous avez besoin de l'espace étroit. Allah, goulot d'étranglement pour atteindre vos potentiels supérieurs, pour développer vos talents naturels, des sens comme la télépathie, comme sentir des présences et des énergies. Beaucoup de gens voient des choses maintenant et la télépathie sera le langage du futur. En dehors du monde, tout le monde utilise la télépathie et tous les élémentaux et les forces et les âmes des animaux et des plantes. Tout communique. Et c'est une question d'amour. C'est toujours une question d'amour. Laissez-moi vous demander, car c'est une question que je reçois de tant de gens qui voient des guerres se dérouler actuellement au Moyen-Orient et en Russie et en Ukraine et dans bien d'autres endroits du monde aussi où il y a ce genre de souffrance. Pourquoi une âme choisirait-elle de venir ici et de souffrir de cette manière horrible dans une guerre ou de traverser cela des deux côtés, du côté du bourreau et du côté de la victime? Celle-ci a été montrée une fois un exemple. Nous lui avons permis de voir la file d'attente des âmes pour un corps handicapé et elle ne pouvait pas comprendre. Et elle nous a demandé, eh bien, pourquoi quelqu'un voudrait être handicapé et avoir une vie comme ça?
Et ils ont souri. Et on lui a dit, eh bien, dans une vie, comme ça, l'âme gagne plus de croissance que dans 10 vies de 10 bonnes personnes faisant toujours ce qu'il faut. Parce qu'une âme dans un corps handicapé affectera toujours tout le monde. Tout le monde dans la rue, voyant l'infirme, pensera quelque chose comme « Oh, le pauvre » ou « Quel dommage » ou « Heureusement ce n'est pas moi, je peux encore marcher ». Tout le monde est affecté. Et comme vous le savez, il y a ces deux forces, appelons-les, lumière et obscurité dans ce monde. Le plus souvent, ils jouent à des jeux. Et ils sont dans les deux camps et ils profitent des deux côtés. Et on vous dit que vous n'êtes que ce vaisseau. C'est pourquoi vous êtes si bouleversés par la mort ou la perte de ce vaisseau, le corps. Vous êtes des âmes immortelles en voyage et vous utilisez ce vaisseau pour vivre une expérience. Et l'âme ne juge pas. Il n'y a pas de mauvaise expérience et il n'y a pas de bonne expérience. C'est une signification que les humains attribuent à cela. L'âme veut seulement l'expérience et elle veut grandir. C'est aussi ce que veut la source, grandir. Grandir vers la lumière comme le fait la fleur. Grandir vers le positif. Grandir vers ce qui fonctionne. Grandir pour devenir unis. Grandir pour surmonter toutes vos incitations des choses comme le racisme ou la religion. La religion est créée par l'homme. La source n'a pas besoin de religion. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Maintenant, quelle transformation intérieure pensez-vous nécessaire pour que les individus puissent vraiment évoluer spirituellement? D'abord, il faut se connaître soi-même, comme les anciens temples de Delphes avaient inscrit au-dessus de l'entrée. Et se connaître ne signifie pas seulement de savoir quels sont vos désirs et vos envies personnelles, vos goûts et dégoûts et bla 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 bla. C'est savoir que vous. Une partie de l'âme de la source, une étincelle de lumière qui est le centre de votre âme. Vous êtes connecté à cette âme, cet autre être, ce vous invisible et plus grand, par votre cœur. Ressentir est l'entrée. Pas penser, c'est utiliser le mauvais outil. Penser est pour d'autres choses. Vous devez commencer à ressentir. Alors, vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur et commencer votre propre connexion intérieure. Et vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez besoin de personne entre vous et la source. La source est innée en vous et vous devez établir la connexion. Vous devez faire le premier pas, ouvrez la porte et demandez à votre âme « Que veux-tu que je sache ?» Puis devenez silencieux et attendez la réponse. Elle arrive. La réponse se trouve toujours en vous-même. Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité aller de l'avant? Eh bien, le fait est que si vous regardez du point de vue de la personne, vous pensez que tout empire, il y a un vieux dicton sur l'évolution spirituelle, la perte dans le matériel et le gain du spirituel. Donc nous, voyons un avenir radieux pour l'humanité. Tous ces problèmes que vous traversez maintenant vous aideront à grandir et à surmonter toutes les frontières. Ils veulent vous voir briller et vous commencez à briller de plus en plus. Et ne regarde pas les guerres qui veulent te maintenir dans une basse fréquence, dans la peur, la colère et la haine. Choisis l'amour. Choisis l'unité. Vous êtes tous faits de la même matière, de la même énergie, de la même poussière d'étoiles. Ton âme est divine. Tes frères et sœurs s'unissent
et tu t'uniras. Nous le voyons déjà, car dans les autres dimensions, le temps n'existe pas comme vous le percevez. C'est déjà fait ici. Alors, gens de la Terre, détendez-vous. Respirez profondément et concentrez-vous sur le positif. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Rêvez grand, car vous manifestez en pensant et en énergisant vos pensées avec les bons sentiments de positivité, de bonheur, d'unité, de partage. C'est pourquoi nous aimons Alex. Il donne de l'espace à beaucoup de gens pour partager leurs expériences, inspirant ainsi les autres, et donc ça devient de plus en plus lumineux et encore plus lumineux. Ce trajet futur. Merci beaucoup. Voyez-vous, ce trajet sur lequel nous sommes devenus un peu plus difficile avant de s'éclaircir, avant que nous atteignions cette conscience supérieure. Eh bien, il est dit que, avant que le soleil ne se lève, survient l'heure la plus sombre. Donc, c'est là où tu es en ce moment. Il y a des forces dans ce monde, qui veulent tout garder comme c'est. C'est pourquoi elles se nourrissent et profitent de la colère et de la peur, et elles provoquent des guerres, et elles essaient, et ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il le veut, garder quelque chose qui n'est plus de la bonne vibration. Tout l'univers accélère en vibration. Regardez la résonance de Schumann. Regardez la peau fine que les gens ont. Ils deviennent plus psychiques. Ils ressentent soudainement des choses et ils ne savent pas comment les gérer. La moitié de votre psychiatrie est remplie de personnes qui ne savent pas comment gérer leurs sens médiaux. Et elles sont catégorisées comme schizophrènes. Et elles sont forcées de prendre des pilules pour les engourdir. Donc, vous avez ces forces dans ce monde qui veulent tout garder, comme c'est. Et vous avez la fréquence plus élevée qui arrive avec un vent nouveau, frais et plus de lumière, éclairant les choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas agréable à voir. Et vous devez passer par là. Mais restez concentré sur le positif. C'est là que vous voulez aller. Vous ne résolvez jamais un problème. Si vous vous concentrez sur le problème, vous devez vous focaliser sur la solution, car c'est là que l'énergie circule et que de nouvelles choses se développent et que tout se passe. Et vous, en tant qu'humanité, prendrez la bonne décision et chacun aura le libre arbitre de choisir. Personne n'est forcé d'être éclairé, personne n'est forcé de s'élever. C'est votre libre arbitre. On vous le demande. À mesure que l'intelligence artificielle continue de croître, en puissance et en intégration dans notre vie quotidienne, tant de gens ont peur et tant de gens sont optimistes quant à l'avenir de l'IA et à la manière dont elle s'intègre dans notre évolution, non seulement en tant qu'espèce, mais aussi spirituellement. 2 questions. 1. L'IA peut-elle jamais évoluer au point d'avoir une conscience comme la nôtre? Et l'IA est-elle quelque chose dont nous devons nous inquiéter ou intégrer à mesure que nous avançons? L'IA ne pourra jamais avoir une fréquence d'âme. Elle peut atteindre un certain niveau de conscience, mais c'est plus ou moins une sorte de conscience mécanique. On dirait qu'elle est en chemin. Vos frères aînés, les soi-disant, travaillent déjà avec elle. Cela dépend de qui l'utilise pour quelle raison et qui le programme. Donc, encore une fois, nous revenons à la fréquence. Si vous avez de mauvaises intentions, alors vous allez tout militariser, même la nourriture que vous mangez ou que vous donnez aux personnes que vous n'aimez pas. Donc, beaucoup de vos maladies dans ce monde
viennent de la nourriture qui vous est fournie. Vous pourriez suivre un chemin ou le terrier du lapin des théories du complot, mais ce n'est plus une théorie parce que, de temps en temps, quelque chose émerge, mais tu as choisi ce voyage, tu l'as choisi, tu voulais cette expérience. Et à la fin, tout ira bien parce que tu décides. Et quiconque a une âme, il a la meilleure connexion à la positivité. S'il n'utilise jamais l'IA, l'utilisera de manière sage. C'est comme combiner en soi les sentiments de votre cœur et les pensées de votre esprit. Et pour la plupart des gens, ils sont contraires ou opposés et ils ne peuvent pas les unir. Et si vous permettez, comme dans le yin et le yang, à chaque force, son espace et un poids égal, comme les balances de si vous pesez quelque chose. Donc tout le monde a le droit et tout le monde a la même force et le même potentiel. C'est l'âme. Tout est inné. Et ce que vous choisissez fait pencher la balance ou la fait osciller et changer. Donc, cela dépend de vous comment vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Il y a d'autres races extraterrestres qui ont une intelligence artificielle en usage, mais appelons-la une soi-disant positive parce qu'ils sont des êtres positifs. Et il y a une IA qui est aussi abusée. Donc, encore une fois, nous revenons toujours au même point. C'est à vous de décider. Que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Suis ce chemin aussi. Concernant l'IA, la question qu'on me pose souvent par mes auditeurs est que nous arrive-t-il après notre mort? Vous réaliserez instantanément et comprendrez, ou disons mieux, inventons un nouveau mot. Vous comprendrez intérieurement que vous êtes une âme, un être de lumière, d'énergie, et que vous pouvez aller où vous voulez. Ordonnez à votre âme d'aller en Inde et vous y êtes. Et les visionnaires à distance pratiquent cela. Et les expériences de sortie du corps montrent et démontrent que c'est possible. Donc, vous acquérez plus de connaissances. Si vous étiez grincheux de ce côté, vous devez travailler un peu sur votre mauvaise humeur. Mais la plupart des âmes de nos jours, elles, ont beaucoup plus de facilité de l'autre côté parce que vous avez un accès instantané à la connaissance. Tout ce que vous voulez, vous le manifestez là-bas. C'est pourquoi dans ce royaume matériel, en 3D, nous avons un frein installé. Vous devez réfléchir longtemps aux choses que vous voulez vraiment pour ne pas manifester. Les choses que vous ne voulez vraiment pas comprendre. Je le fais. Très utile. Et enfin, l'autre grande question que l'on me pose est, eh bien, que se passe-t-il entre les vies? Y a-t-il un bar où nous allons tous? Est-ce un cinéma? Que se passe-t-il de l'autre côté pendant que nous attendons de nous incarner? Eh bien, cela dépend aussi de vous. Il y a un très bon film que quelqu'un a vu une fois. Il est basé sur le médium brésilien Chico Xavier. Autant que nous puissions le lire maintenant, il s'appelle Astral City. Il parle de ce que l'âme vit de l'autre côté. Et ça dépend. Si votre vie était très difficile et que vous étiez malade ou souffrant avec des problèmes psychiques, alors vous avez besoin d'un endroit pour vous rétablir en traversant le voile. Donc, il y a une sorte de décor d'hôpital, parce qu'on ne vous confronte pas de l'autre côté à des choses que vous ne connaissez pas.
Au début, nous vous aidons à manifester des choses qui sont normales ou semblent normales pour vous. Ainsi, vous vous réveillerez. Si vous étiez une âme malade ou une personne malade et que vous avez transitionné d'une maladie grave, vous vous réveillerez de l'autre côté, plus ou moins dans une sorte d'ambiance d'hôpital. Et vous serez pris en charge. Et vous aurez le temps. Combien de temps avez-vous besoin? Chacun est différent. L'un y restera 2 ans de votre temps. Et cela pourrait lui sembler comme 1 heure, et un autre pourrait y rester 5 minutes. Cela dépend de l'âme. Mais vous êtes pris en charge si vous en avez besoin et si vous avez des problèmes. Si vous êtes très porté sur les choses sombres et l'égoïsme, vous finirez dans le bas. Astral 4D, où nous avons des créatures qui ne sont pas très gentilles, car elles vibrent à la peur et la colère, et vous y avez peur. Mais vous avez toujours la possibilité de vous élever. Et nous avons ce que les spirits en Angleterre appellent le Summerland, où beaucoup d'enfants vont pendant leur vie, car c'est un endroit heureux. Il y a toujours du soleil. Il y a une prairie pleine de fleurs, et les fleurs ne meurent jamais. Vos animaux de compagnie sont là. Tout va bien. Vous avez vos proches, vous avez vos maisons, vous créez et construisez vos maisons de rêve. Et dans le supérieur 4e dimension, l'astral supérieur, vous avez une sorte d'environnement d'apprentissage comme des universités et des collèges. Vous pouvez aller y apprendre la musique avec Beethoven parce qu'il est toujours là ou quelqu'un d'autre. Tout est possible. Que voulez-vous? D'abord, vous devez avoir besoin d'une purification, souvent car les âmes. Ils prennent une sorte de bout de cette incarnation terrestre, une sorte de problème et de fréquence lourde. Et très souvent, ils ont besoin de guérir de cela. Et ensuite, ils peuvent s'élever et explorer les autres royaumes. Et il n'y a pas de fin à cela. Dans cet univers, il y a 13 dimensions, dans la 13e réside la source. Et toutes les autres dimensions en dessous sont remplies de vie et d'êtres, anges et extraterrestres, et d'autres êtres dont vous n'avez encore aucune idée. La vie est partout, et elle est à 80% positive et veut le bien. Avez-vous un dernier mot pour notre public? Ressentez votre cœur. Plus souvent, accordez-vous une pause. Fermez les yeux au monde extérieur et allez à l'intérieur. Jésus vous l'a dit, comme beaucoup d'autres maîtres, c'est à l'intérieur de vous-même et le cœur est le pont. Commencez à ressentir plus et à ne pas juger ou interpréter. Laissez juste le sentiment venir. C'est une vibration, comme la musique. Tu es une merveilleuse chanson et vous formez tous ensemble la symphonie de l'univers. Chaque note compte. Sois ta propre note. Merci d'avoir participé à l'émission et partagé vos connaissances. Je vous en suis reconnaissant. Alors, pouvons-nous partir maintenant? D'accord. Merci Alex. Soyez bénis. Vous, votre émission et tous vos téléspectateurs. Merci. Avec amour et lumière. Au revoir? D'accord. Waouh! Comment c'était pour toi? Très vibrant. Oui. Est-ce que ça t'a affaibli ou renforcé par le processus? Non, je me sens renforcée. Oh, ma bouche ne fonctionne pas. Je me sens renforcée par ça. Et très souvent, si je fais un channeling ou une démonstration publique, je ne peux pas aller me coucher avant 3 ou 4 heures du matin. Eh bien, je suis désolé. J'aime ça. J'utilise cette énergie pour tout ce que je suis guidée à faire, comme rechercher des trucs vraiment bizarres, et soudain, je les entends dire, oui, on te l'avait dit. Eh bien, merci de nous avoir partagé cela. J'apprécie vraiment. Je vais vous poser quelques questions.
Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Être aussi heureux que possible, sans nuire à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Si tu pouvais remonter le temps et parler à la petite Gabrielle, quel conseil lui donnerais-tu? Ma chérie, tiens bon, tu trouveras tout ce que tu cherches en grandissant. Ne cède jamais. Comment définissez-vous Dieu ou la source? L'univers, tout en lui, y compris toi et moi. La pensée qui réside dans la lumière. Pour moi, c'est le divin infini. Et quel est le but ultime de l'existence? Trouvez votre but et le vivre heureusement. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail que vous faites dans le monde? Je ne travaille pas beaucoup. J'ai juste été poussée par mes guides à partager certaines de mes expériences. Je conseillerais simplement aux gens d'aller voir toutes les autres bonnes personnes. Vous les avez déjà toutes dans votre émission. Suzanne est une adresse classique si vous voulez vous entraîner un peu à ressentir, à sentir les sens psychiques ou faire du travail respiratoire ou commencer une bonne méditation ou utiliser des battements binauraux, mais de préférence ceux de l'Institut Monroe. Parce que les autres, on ne sait jamais ce qu'ils y mettent. J'ai été graphiste et j'ai travaillé avec la propagande. Ne me dis rien de ce que tu sais sur la 24e image, dans l'industrie du cinéma. Alors, sois prudent et écoute ton instinct. Il te guidera toujours bien, car si quelque chose n'est pas bon pour toi, tu vas simplement te rétracter et ressentir. Quelque chose comme un non. Le corps nous dit très directement et clairement ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ce n'est ni bien ni mal. Ce qui est bon pour toi en ce moment peut être mauvais pour ton voisin, alors écoute-toi. Gabrielle, merci beaucoup d'être venue à l'émission, de partager vos histoires avec nous et de faire cette séance de canalisation pour le public. J'apprécie vraiment votre présence et merci pour tout ce que vous avez fait et fait pour le monde. Merci. Vice-versa. Belle âme. Namasté. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.